Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de belles vacances, je suis de retour. Avant de commencer votre guidance pour la semaine du 18 septembre 2023, je voulais vous remercier, la chaîne va avoir 1 an, et je voulais vous remercier de votre présence, de votre écoute, de vos messages bienveillants. Pour la plupart, vous remercier d'être là et pour certains d'être là depuis le début. Donc vraiment un immense merci du fond de mon cœur. Merci beaucoup. Au mois d'octobre, j'essaierai de faire un live avec vous parce que j'ai tellement envie de parler avec vous. Alors, sur YouTube, on va pas vraiment parler, mais vous pourrez m'écrire, je pourrai vous répondre en direct. J'ai vraiment envie de faire un truc, voilà, avoir une connexion un peu plus réelle avec vous. Voilà, et puis comme pour ceux qui me suivent depuis un petit moment et qui ont écouté certaines guidances, notamment pour les béliers, ils savent que je change de boulot et donc je vais avoir plus de temps pour moi et donc plus de temps pour vous également. Et du coup, au mois d'octobre, je sais pas encore sous quelle forme, mais je vais peut-être ajouter des choses, des trucs, voilà, peut-être être un peu plus en interaction avec vous, je ne sais pas. Je vous mettrai des posts et puis je vous dirai ça. En tout cas, encore un immense merci, mais vraiment très sincèrement. Voilà, merci beaucoup. On commence votre guidance avec vos cartes énergie, les cartes conseils de la semaine pour vous, mes balances, pour la semaine du 18 septembre 2023. On vous parle du créateur et on vous parle de l'introspection. Bah alors là, si c'est pas une semaine méditation, je pense à moi, je prends soin de moi, je ne m'y connais plus. Alors, là, le dos de deck, c'est la source, l'intensité, l'innocence. Bon, alors, là, cette semaine, mes balances, créateur, introspection, repli sur soi. Alors, non, pas repli sur soi, c'est introspection, vraiment recentrage. On pense à soi. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si là, on vous disait de faire le bilan. Le bilan, pas forcément de votre vie, peut-être le bilan de l'année, le bilan de vos actions. Être plutôt avec la source, c'est vraiment se reconnecter à soi pour pouvoir savoir comment fonctionner, comment on avance, trouver les réponses au fond de soi, parce que souvent on cherche les réponses auprès des autres, etc. En fait, on a toujours les réponses. On a toujours la clé. Des fois, il suffit, des fois on a la réponse en rêvant, des fois on a la réponse en y pensant, en se concentrant, en faisant une méditation. D'autres, ça va vraiment être des gens moi, je sais que souvent, c'est en faisant de la cuisine ou en conduisant. C'est étrange, mais quand je me pose des questions, que j'ai une décision à prendre, soit je cuisine, soit je fais un petit tour. J'ai la chance d'être en Seine-et-Marne, donc du coup, avec quand même pas mal de petits chemins sympas. Et du coup, ben écoutez, je suis dans ma voiture et là, je roule et ça me permet de vider ma tête. Et en vidant ma tête, mes réponses arrivent, ou des bribes de réponses, ou quelque chose pour m'aider à trouver une réponse ou une solution, vous voyez. Donc c'est ça, cette semaine, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, pour penser à vous, pour prendre soin de vous, et pour vraiment, j'ai envie de dire, d'être en accord avec vous-même, ok, de plus penser à vous. Voilà, on va voir ce que la triade a à vous dire, mes petites balances. Elle vous parle de racines. Bon, bah écoutez, je crois qu'on continue, hein, racines, source, introspection, créateur, chakra racine là, donc plutôt pas mal. Elle vous parle d'épreuves. Et elle vous parle, oh là là, super, elle vous parle de guérison, purification. Donc là, en dos de deck, on a quoi? On a l'erreur, la fusion, la richesse, Nadir, voyage, oh là là, message, prière. On a la réussite au bout, hein, donc n'ayez pas peur. Donc pour moi, là, par rapport aux épreuves, ce sont des épreuves peut-être du passé. Ça peut être un deuil, ça peut être aussi le passé qui est trop présent dans votre vie, qui vous empêche d'avancer. Vous êtes peut-être coincé, là on voit, il y a un chemin difficile. Vous êtes peut-être coincé par rapport au passé, par rapport à des épreuves, par rapport peut-être à des choses familiales, des événements familiaux un peu compliqués qui sont passés. Et là, on vous dit qu'il y a une guérison. Vous allez vers votre guérison parce que vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs peut-être que votre famille, que les schémas que vous avez eu dans le passé. Il y a une fusion. Pour moi, la fusion, elle se fait par rapport à vous, par rapport au fait que vous soyez revenu à vous-même, que vous occupiez de vous-même. Du coup, vous allez renouer à votre abondance. Vous allez prendre de la distance par rapport au chaos qui règne dans votre vie actuellement. Vous allez prendre conscience des choses. Vous allez faire des vœux. En fait, c'est un peu comme si les vœux avec l'énergie fonctionnaient pour vous. Ok, il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un de très proche qui va vous aider, qui est dans votre cercle très privé, qui va vous aider à aller vers votre réussite. Ok, donc c'est plutôt je dirais, pour moi, c'est quelque chose de très positif pour vous, mes balances. Alors, côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 18 septembre? Hop, ça a du mal, ça a du mal. Écoutez, c'est pas grave. Fécondité, verdict, et contrat. Bon, bah écoutez,
Là, pour moi, fécondité, ça peut être bien sûr une grossesse, hein, une réponse peut-être que vous attendez, peut-être vous avez passé un test de grossesse, peut-être que c'est par rapport à une FIV, que sais-je, il y a un contrat, il y a quelque chose de signé, peut-être ça peut être aussi une adoption, hein. C'est peut-être le fait qu'on vous autorise à adopter ou être famille d'accueil. C'est vraiment vous adapter à votre situation. Ça peut être aussi les projets. Fécondité, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui est en gestation, que vous avez préparé. Avec le verdict, vous avez votre réponse, vous avez un accord, parce que pour moi, vous signez quelque chose. Alors, est-ce que c'est, vous allez ouvrir quelque chose, c'est peut-être un contrat de presse, c'est peut-être un contrat de partenariat, c'est peut-être par rapport à un projet au boulot où ça vous apporte quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose de positif. La réponse est positive pour vous et elle est plutôt, elle va vous empêcher. Ah, on parle amitié et culpabilité, il y a peut-être des gens qui vous font culpabiliser par rapport à ça. Donc, c'est pas forcément de bonnes personnes. En tout cas, on vous parle encore d'enfants de distance. Alors, il y a peut-être des enfants. Pour ceux qui adoptent là, il y a peut-être, ou alors qui font des FIF, ça peut être aussi des mamans solo. En tout cas, ça peut être aussi à l'étranger. Il va y avoir des choix à faire, un compromis et miroir magique. Donc, ne vous inquiétez pas, puis on a encore l'étranger qui arrive. Par rapport au boulot, il y a de la joie. Par rapport à la fatalité, il ne faut pas s'inquiéter, ça se rééquilibre, il y avait la chance. Donc, j'ai envie de vous dire, mes petites balances, c'est plutôt pas mauvais pour vous cette semaine, hein. Ça commence plutôt pas mal. Alors, côté pro, côté activité, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On vous parle de changement. Hop. On vous parle de quoi d'autre? Eh bien, ça ne veut pas venir. Ah là 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 là, on va pas s'énerver. On vous parle de vol et de perte. Ah, forcément. Et on vous parle d'ennemis. Super. Donc, côté boulot, il y a un changement que vous espérez. En tout cas, vous souhaitez un changement. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau, un renouveau peut-être. Il y a un vol-perte. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye je ne sais pas, vous êtes peut-être postulé en interne. Vous avez peut-être fait des propositions pour faire évoluer quelque chose vous concernant. En tout cas, il y a quelqu'un qui miroite, hein, ça. Ennemi, pour moi, il y a quelqu'un qui essaye vraiment de vous shipper quelque chose. On vous dit, ce qui est fantastique avec le deck, de ne pas vous inquiéter, il y a un appui. Donc il y a peut-être quelqu'un qui veille sur vous. Alors ça peut être divin, tout comme ça peut être un collègue, hein, ou une collègue. On vous dit de ne pas avoir peur, réussite et honneur, hein, donc plutôt pas mal. C'est plutôt positif. Voilà, donc pour moi, le vol, la perte, c'est quelque chose qui vous rend un peu malade parce que vous avez un peu de mal à comprendre, hein. Vous avez du mal à comprendre ce genre de comportement parce que je pense que c'est pas le comportement que vous avez vous. Donc là, vous inquiétez pas parce qu'avec ce qui arrive derrière, de toute façon, ça se passe très très bien pour vous. D'accord mes balances? Alors côté relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour la semaine qui arrive là? Ah, décidément, elles viennent par deux, hein, comme hop là, vos deux côtés. Bien sûr, j'ai fait tomber la moitié du jeu. Hop, on va remettre ça dans l'ordre. Donc là, on vous parle de méchanceté. Méchanceté, elle est sur la carte. Fécondité, racine. Ensuite, on vous parle de relations charnelles. Hop là, et ça sort tout seul. On parle de biens matériels. Le bien matériel, ils sont aussi sous la carte du contrat, la sécurité. En d'autres decks, on a bonheur, joie et félicité, être heureux, se réjouir, etc. Donc méchanceté, relations charnelles. On vous dit attention, ça peut être aussi de la jalousie ou des cancans par rapport à une relation que vous avez en ce moment qui n'est pas forcément, j'ai envie de dire, qui n'est pas encore installée pour moi. C'est quelque chose, on parle de sexualité, désir charnel, de fantasme, voilà, il y a une attirance forte pour quelqu'un et cette attirance, elle est tout d'abord physique. Vous verrez ensuite, ça peut être aussi une attirance physique qui finalement se transforme en amitié. Ça peut arriver. Ce qu'on vous dit, c'est par rapport à des rivalités. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous entamez quelque chose qui n'a pas terminé quelque chose. Ou alors vous êtes en train de, j'ai envie de dire, flirter, badiner, entre guillemets, et vous n'êtes pas complètement libre non plus. Donc on vous dit attention. Ce qui vous fait peur sur cette relation, peut-être pour vous engager, c'est le fait qu'il y en ait un de vous qui n'ait pas terminé quelque chose. Par rapport au bien matériel, c'est peut-être le fait d'avoir peur de ne pas être sécurisé. Si vous séparez et que ça ne fonctionne pas avec cette personne, enfin voilà, il y a un petit truc là où vous savez pas trop où vous allez. Il y a un peu l'aspect argent qui vous fait peur. Et puis ça peut être aussi pour certaines personnes leur richesse intérieure, c'est-à-dire de se dire bon bah pour l'instant c'est une relation comme ça, on verra après, d'accord? On vous parle de bonheur derrière, hein, c'est plutôt pas mal. Même s'il y a des doutes, on vous parle d'un nouveau commencement. Donc c'est plutôt, je dirais, il n'y a pas de négatif en soi, il y a peut-être juste un peu d'attente et de patience, d'accord? Alors, mon oracle espoir, qu'est-ce qu'il a comme message pour vous cette semaine? Mes balances, dès qu'il aura arrêté d'y faire des siennes. On vous parle de victoire, c'est magnifique.
On vous parle d'amour, oh là là, c'est beau sur les relations charnelles, on vous parle de confiance. En d'autres decks, on a la protection, l'introspection, 2 fois, c'est pas anodin, surprise et gratitude. Donc pour moi, là, le fait de vous occuper de vous, de décider, de prendre soin de vous, de vraiment vous recentrer et faire ce qui est bon pour vous, en fait, c'est un beau cadeau, c'est une victoire. Et en plus, ça va vous redonner confiance parce que c'est un peu comme si vous saviez ce que vous alliez récolter, hein. Eh ben, vous allez, voilà, vous allez récolter de l'abondance à tous les niveaux. Ben, c'est pas beau ça? J'adore, 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 j'adore. Mes petites balances, on va terminer avec le petit oracle de Gaïa. 3 petits messages de Gaïa pour vous. On va voir ce qu'il y a à vous dire. C'est parce que je trouve les messages mignons. Donc du coup, je me suis dit, plutôt que de me tirer une petite carte le matin pour des petits conseils, ben, je vais vous la tirer pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit reconnais la bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. On vous dit aussi entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Enfin, on a préserve ta santé, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour ta guérison des hommes et de la terre-mère. Et alors, ce qui est fort, c'est que je la mets en troisième. Elle tombe sous la carte de l'eau, de la purification, de la guérison. Donc, ça a encore un message important pour vous, mes balances. Donc, pour ceux qui sont concernés, ce serait bien d'en tenir compte. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu encore. Merci, merci, merci pour tout. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous, s'il vous plaît. Et puis je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.